Bonjour à toutes, c'est ma grande joie de pouvoir connecter avec vous par le biais de cette vidéo pour vous encourager sur un thème qui nous touche toutes, à savoir comment surmonter nos déceptions. Je m'appelle Anne Meidling, je suis pasteur avec mon mari de l'église Connexion Vie. Je suis également conférencière nationale et ma passion, c'est d'aider les femmes à vivre la victoire dans leur vie par le moyen de la foi. Donc parlons un peu de la déception. Proverbe 13 nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. » La déception, c'est cet espoir différé, non accompli. C'est ce sentiment désagréable, parfois douloureux même, que l'on ressent quand nos attentes sont déçues ou trompées. Nous espérions quelque chose, nous avons tout donné pour un projet ou une relation et tu es déçu. Rien ne marche comme prévu. Qui de nous peut dire qu'elle n'a jamais été déçue ? Tu t'attendais à réussir ce projet, tu as donné le meilleur de toi et pourtant ça rate. On t'abandonne. Tu espérais et ton espoir est leurré. Tu aimais sincèrement cette personne, tu t'es investi en elle, tu lui as fait confiance et la relation se brise. Au travail, cette promotion que tu attendais a été donnée à quelqu'un qui ne la méritait même pas. Et comment ne pas parler des déceptions dans notre investissement dans l'œuvre de Dieu aussi. Si souvent, nous travaillons dur, nous donnons de nous-mêmes et il arrive que les résultats ne soient pas là ou pas comme nous l'aurions espéré. Et c'est dur et on est déçu, abattu, quelquefois on a même envie de baisser les bras. Les disciples, eux aussi, ont été déçus après la mort de Jésus. Ils sont retournés à leur première occupation parce que oui, la déception peut nous décourager à tel point qu'on baisse les bras. On abandonne. Pour certains, leur déception a même détruit leur foi et volé la merveilleuse destinée que Dieu avait pourtant pour eux. J'ai moi-même été souvent déçue dans ma vie, dans l'œuvre de Dieu, mon travail en tant que pasteur et aussi dans ma vie personnelle. Des personnes que j'ai aimées, pour lesquelles je me suis beaucoup donnée, eh bien, sont parties comme ça, du jour au lendemain. Et ça a laissé des blessures dans mon cœur, des déceptions que j'ai dû apprendre à gérer de façon biblique. Parce que si tu ne gères pas sagement tes déceptions, elles peuvent t'abîmer, te voler ta joie, ta force, ton enthousiasme, ta motivation pour continuer le travail pour le Seigneur. Dieu avait de grands projets, mais ils ne pourront pas se réaliser parce que tu auras peut-être baissé les bras. Et certaines déceptions peuvent entraîner de l'amertume, de la confusion et même nous rendre malades. Donc, j'aimerais nous encourager par cette vidéo à surmonter bibliquement nos déceptions et j'aimerais vous laisser 3 principes puissants pour le faire. Premièrement, pour surmonter nos déceptions, afin de pouvoir persévérer dans notre vie et dans l'appel de Dieu pour le servir, je t'encourage à ne pas laisser la déception s'installer en toi quand la vie fait mal. Ruth, dans la Bible, c'est une femme qui a connu des déceptions profondes. Elle est moabite et vous savez, les moabites sont les descendants des relations incestueuses entre Lot et ses filles. Ils adoraient Chemosh, un dieu qui demande des sacrifices d'enfants. Ruth va marier un Israélite, le fils d'Abimelech et de Naomi qui s'était réfugié à Moab à cause de la famine. Malheureusement, la tragédie frappe la famille, les 2 fils de Naomi meurent, son mari aussi, et Ruth se retrouve jeune veuve et sa belle-mère qu'elle aime profondément va la quitter, retourner en Israël. La déception est si grande, mais Ruth a quand même le choix. Soit elle s'installe dans sa déception, elle a le choix, elle va laisser devenir amère, soit elle va rebondir, décider d'aller de l'avant malgré l'épreuve. Elle dit à Naomi qui veut partir « Laisse-moi aller avec toi, où tu iras, j'irai. » En d'autres termes, je ne resterai pas bloquée là dans ma déception, là à me lamenter. Elle dit « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple mon peuple. » Je choisis d'aller vers des choses nouvelles. Je crois qu'il y a encore un avenir pour moi. Je refuse de stagner, de rester dans le découragement de la déception. Toi et moi, nous passerons par des moments où la vie ne sera pas facile. Les gens vont nous décevoir, on sera peut-être déçus quelquefois de nous-mêmes, les choses ne vont pas se passer comme on l'espérait, certains de nos rêves vont même peut-être se briser et face à nos déceptions diverses, celles qui nous peinent, nous devons et nous pouvons décider de ne pas laisser l'amertume de la déception s'installer en nous et nous bloquer, nous décourager. On peut, comme Paul, dire plutôt « c'est dur, oui, mais je fais une chose ». Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. On lâche prise sur le passé, on se décharge de nos fardeaux
et on continue de croire, d'espérer, de rêver et d'œuvrer avec le Seigneur. Le deuxième conseil pour surmonter le découragement de la déception, lorsque tu te sens contrarié, déçu par la vie ou les gens ou les choses qui n'aboutissent pas comme tu l'avais imaginé, lorsque peut-être même tout ce que tu as bâti s'écroule, tu dois te souvenir qu'avec Dieu, lorsque un plan A échoue, Dieu a toujours un plan B pour toi. Le plan A de Ruth est mort lorsque son mari est mort. Mais parce qu'elle a fait le choix de mettre sa confiance en ce Dieu d'Israël, eh bien Dieu a permis qu'elle marie Boaz. Une Moabite est ainsi devenue l'arrière-arrière-grand-mère du plus grand des rois de l'Ancien Testament, David. Une femme ordinaire, blessée, mais qui refuse de laisser s'installer les déceptions. Le plan A est mort, mais le plan B de Dieu est bien plus glorieux. Quand une porte se ferme, quand il semblerait que tu as perdu des choses précieuses, des opportunités, si tu gardes la foi et l'espérance, Dieu fera des choses nouvelles dans ta vie. On voit aussi par exemple l'exemple de Samuel qui pleure déçu du comportement du roi Saül. Mais Dieu le reprend. Dans 1 Samuel, il dit « Jusqu'à quand vas-tu pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Remplis ta corne d'huile, lève-toi et va. » Il l'a envoyé vers quelqu'un d'autre. Lorsque nous avons connu une division d'église qui nous a énormément fait du mal, j'ai beaucoup pleuré. J'étais triste, en colère, déçue de personnes que j'avais pourtant réellement aimées et soutenues, qui nous ont juste abandonnés, mal jugés. Et un jour, dans mon temps de prière, alors que je me lamentais, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire « Jusqu'à quand vas-tu te lamenter et pleurer sur ces déceptions, ces rêves brisés? Sèche tes larmes, fais-moi confiance, car je prends le mal que l'ennemi envoie pour le transformer en nouvelle et puissante opportunité. Tes rêves sont morts, laisse-moi planter en toi de nouveaux rêves. » Et je me suis relevée, j'ai commencé à rêver de nouveaux rêves pour l'œuvre de Dieu et j'ai été bluffée par les nouvelles opportunités que Dieu a permises. Vois-tu, ma chère sœur, tant que nous restons agrippés à nos douloureuses déceptions, le Seigneur ne peut pas amener des choses nouvelles dans nos vies. Quand Samuel a cessé de pleurer Saül, Dieu a suscité David. Alors je ne connais pas les déceptions de ton cœur, mais je peux te dire que si tu choisis de faire confiance à Dieu, malgré ce que tu traverses, si tu choisis d'élever ta foi et de croire que chaque jour peut faire l'objet d'un nouveau miracle, si tu nettoies ton cœur des choses négatives pour laisser place à une foi triomphante, Dieu te surprendra. Le Proverbe 3 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Amen. Je terminerai avec le troisième point pour nous aider à surmonter les déceptions de la vie. Il s'agit de prendre conscience que Dieu utilise nos déceptions, nos épreuves, ce qui nous irrite pour œuvrer d'une façon unique, nous sanctifier et augmenter notre force spirituelle. C'est ce qui se passe avec la perle. Une magnifique perle n'est rien d'autre que le résultat de la réponse de l'huître à une irritation extérieure. Lorsqu'un grain de sable pénètre une huître, c'est une agression extérieure sur laquelle elle ne peut rien faire. Alors que fait l'huître? Elle décide de transformer cette intrusion en quelque chose de positif et beau. Elle commence à sécréter de la nacre qui va enrober le grain de sable jusqu'à ce qu'il devienne une magnifique perle que je vais porter après. Ma sœur, mon amie, si toi et moi nous décidions de transformer nos épreuves, nos coups durs, nos déceptions, les choses qui nous irritent en occasion de donner des louanges à Dieu. Tu as mal, on t'a fait du tort, les gens t'ont déçu, ce projet que tu espérais réussir échoue. Que vas-tu faire? Tu vas abandonner? Tu vas baisser les bras? Rester découragé? Tu vas t'enfermer dans l'amertume? Tu risques de passer à côté de ta destinée, des grandes bénédictions que Dieu a pour toi, peut-être même d'un grand plan B qui est bien meilleur que ce que tu avais imaginé pour ta vie. Et si cette épreuve était là pour ton bien, pour muscler ta foi? Alors que tu traverses ce que tu traverses, que c'est dur, mais que tu choisis d'offrir au Seigneur un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse combien il est puissant et combien il peut faire pour toi abondamment, au-delà de ce que tu peux imaginer, alors tu transformes l'irritation, l'épreuve en perle. Tu vas guérir de tes blessures et Dieu amènera des miracles dans ta vie. Donc, ma chère sœur, je t'encourage avec ces 3 points qui ne sont pas exhaustifs à surmonter la déception pour continuer d'avancer dans l'appel que Dieu a pour toi et le ministère qui est le tien.
Les déceptions vont arriver, mais rappelle-toi de ne pas laisser la déception s'installer en toi et t'empêcher d'avancer. Deuxièmement, n'oublie jamais qu'avec Dieu, rien n'est désespéré, bloqué. Si un plan A n'a pas fonctionné pour ta vie, il a une infinie réserve d'autres possibilités et miracles. Et finalement, choisis de transformer tes irritations et épreuves en louanges et fabrique des perles quand la vie fait mal. Dans l'œuvre de Dieu, il y a tellement de possibilités d'être blessé, déçu, d'avoir envie de baisser les bras, mais je t'encourage à garder la foi. Donc j'espère que ce petit encouragement va faire du bien à plusieurs d'entre vous. J'espère vraiment avoir l'occasion de rencontrer chacune de vous personnellement très bientôt. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans votre ministère. Et je vous dis au revoir.